Bonjour, dans cet exercice, nous allons résoudre des équations et des inéquations contenant la valeur absolue. Pour ceci, on va faire un rappel concernant la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de x égale à x si x est positif, égale à moins x si x est négatif. Dans le cas où nous avons la valeur absolue de x moins un nombre a, ceci est égal à x moins a si x moins a est positif, ça veut dire si x est supérieur ou égal à a, est égal à moins x plus a si x moins a est négatif, c'est-à-dire si x est inférieur à a. Pour notre cas, nous avons l'équation 2x moins 3 plus 1 égale à x moins 1. Donc là, il s'agit de deux expressions de la valeur absolue, 2x moins 3 et x moins 1. Pour essayer d'étudier tous les cas, nous allons utiliser un tableau. Alors, on a ici x, on a ici moins l'infini, on a ici plus l'infini. Dans la première ligne, on va écrire la valeur absolue de 2x moins 3. Et 2x moins 3, il s'annule lorsque x est égal à 3 demi. Donc, on sait que si x est supérieur à 3 demi, la valeur absolue de 2x moins 3, c'est 2x moins 3. Et si x est inférieur à 3 demi, donc la valeur absolue de 2x moins 3, c'est 3 moins 2x. Et là, en 3 demi, la valeur absolue de 2x moins 3 s'annule. On va faire la même chose pour la valeur absolue de x moins 1. Donc, pour la valeur absolue de x moins 1, elle s'annule lorsque x est égal à 1. Donc, si x est inférieur à 1, la valeur absolue de x moins 1 est égale à 1 moins x. Et si x supérieur à 1, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. À x moins 1. Et dans ce casier-là, ou bien dans cette partie-là, on va regarder la valeur absolue de 2x moins 3 à quoi égale lorsque x est inférieur à 1. Si x est inférieur à 1, donc il est inférieur à 3 demi. Et par conséquent, nous avons ici, c'est 3 moins 2x. Et maintenant, nous avons trois cas possibles. Si x est entre moins l'infini et 1, si x est entre 1 et 3 demi, et x entre 3 demi et plus l'infini. On va essayer de voir tous les cas possibles. Donc, premier cas, si x appartient à moins l'infini 1. Donc, dans ce cas-là, la valeur absolue de 2x moins 3, je vais écrire l'expression. Je sais que c'est 3 moins 2x. Alors, plus 1 est égal à la valeur absolue de x moins 1. Ceci est équivalent à la valeur absolue de 2x moins 3 lorsqu'x est inférieur à 1, c'est 3 moins 2x plus 1 égale. Et la valeur de x moins 1 lorsqu'x est inférieur à 1, c'est moins 1 moins x. Ceci est équivalent que moins x égale à moins 3. Donc x égale à 3. Et je regarde, est-ce que x égale à 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Il est clair que 3 n'appartient pas à moins l'infini 1, donc l'ensemble des solutions égale à l'ensemble vide. Or, 3 n'appartient pas à l'ensemble vide moins l'infini. 3 n'appartient pas à l'ensemble moins l'infini 1. Donc,
l'ensemble de solutions S égale à l'ensemble vide. Pour le cas de l'inégalité, je vais faire un rappel pour la valeur absolue de x est inférieure à a. Ceci, en considérant les cas x positif et x négatif, est équivalent à écrire que x est entre moins a et a. Donc pour notre cas, nous avons 4x moins 5 est inférieur à 7, en valeur absolue, est inférieur à 7. Ceci est équivalent à dire que 4x moins 5, elle est entre 7 et moins 7. Si ceci est équivalent, si on fait plus 5 les deux côtés, ça va nous faire moins 2 est inférieur à 4x et 4x est inférieur à 12. Divisons par 4, ça nous donne moins 1,5 est inférieur à x et x elle est inférieure à 3. Donc x appartient à l'intervalle. Alors ceci est équivalent que x appartient à l'intervalle ouvert moins 1,5, 3. Donc l'ensemble des solutions, ou bien l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert moins 1,5, moins 1,5, 3. Pour la troisième inégalité, nous avons 1 sur valeur absolue de x moins 4 supérieur à 3. En multipliant à gauche et à droite par valeur absolue de x moins 4, ça nous donne que 1 est supérieur à 3 multiplié par la valeur absolue de x moins 4. Et ceci est équivalent que valeur absolue de x moins 4 est inférieure à 1 tiers. Ceci est équivalent que x moins 4, elle est entre 1 tiers et moins 1 tiers. Donc, faisons l'addition de 4 à gauche et à droite. Donc, on aura 4 moins 1 tiers, ça fait 11 tiers. Et 4 plus 1 tiers, ça fait 13 tiers. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert 11 tiers, 13 tiers. Par conséquent, l'ensemble des solutions S, c'est 11 tiers, l'intervalle ouvert, 13 tiers.